Bonjour à tous, une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler d'un sujet sur la fin du pétrole. Pourquoi parler de pétrole? Pourquoi faire? Le pétrole, ça conditionne toute notre société moderne. Donc, ça explique, c'est un peu se mettre dans un contexte historique. Pourquoi on est dans une société d'abondance en général, très différente de celle d'avant le pétrole, mais vraiment très différente. C'est le pétrole. Entre les deux, c'est le pétrole. Avant, après, quoi. D'accord. Et il y a un imaginaire collectif qui fait un peu penser qu'on va continuellement se moderniser pour arriver dans des trucs futuristes, comme des films de science-fiction, etc. Il y a une illusion qui s'opère parce qu'en fait, on pense que ça va continuer pareil. Une sorte de... On va continuer pareil comme ces 50 dernières années, ou même ces 100 dernières années. Pourquoi changer, quoi? Alors, évidemment, on pense qu'il y aura de plus en plus de pollution, mais bon, c'est le progrès, il y aura plus d'avantages que d'inconvénients, voilà. Il y a une illusion d'habitude. Ça va habituellement comme ça. Bon. Alors évidemment, si je parle du pétrole, je vais parler de la fin du pétrole. Et en fait, j'avais envie de creuser ce sujet parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a des trucs importants à dire, intéressants, quoi. Après, évidemment, mais c'est pour faire une image globale de notre situation actuelle, en termes de société, en termes de pays européens ou modernes, pour comprendre la réalité de notre contexte et voir l'illusion qu'il y a derrière, comprendre que en fait c'est du chaos ordinaire, mais surprenant, quoi. Enfin, surprenant. On est dans un chaos ordinaire qui a toujours eu lieu dans l'humanité, mais ça prend toutes sortes de formes. On peut pas le prédire, c'est toujours surprenant, c'est toujours une surprise. Si c'est pas une surprise, c'est pas vraiment du chaos. C'est ça que je veux dire. Bon, enfin. J'ai vraiment envie de parler de la fin du pétrole et de comprendre, mais en fait, comment dire, c'est la fin de la modernité, la fin du pétrole. Pour moi, c'est ma conviction. Alors, je suis pas un expert, je suis même plutôt nul dans tout ça, donc le raisonnement est intéressant, mais tout est à vérifier, comment dire, avec prudence, car le futur est plein de surprises. On ne sait pas comment ça va se passer, mais j'ai une idée de tendance qui m'a l'air intéressante. Donc le pétrole a fait la majorité de notre société moderne. Parce que c'est l'énergie la plus pratique, la plus efficace, c'est un peu de la potion magique. Comme dans la BD Astérix. Voilà, les références, vieilles références peut-être, je sais pas. Tout le monde connaît Astérix peut-être. Une sorte de potion magique qui fait que tout est facile, enfin, je veux dire par là que ça amène une grande prospérité, une grande abondance, une grande richesse.
Du coup, il y a plein de gâchis, il y a plein d'erreurs, il y a plein de gaspillage, mais c'est pas grave, parce qu'il y a tellement d'énergie que c'est pas, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Ok. Ça, c'est notre société depuis longtemps, qui continue de croître en modernité, comme on en a l'habitude. Humainement. C'est un peu inédit dans l'histoire humaine, c'est même surprenant, mais comme on y est habitué, à la limite, on est vraiment habitué. Pour nous, si on se rend pas compte, mais pour nous, s'il n'y a pas de progrès année après année, ça serait choquant, ce serait tiens, mais il n'y a plus de progrès, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est toujours habitué à des nouveautés, à des améliorations, des trucs qui changent positivement, des bénéfices partout. On se dit quand est-ce qu'on va aller sur Mars, par exemple. Alors Mars c'est prévu pour quand? Oui, dans quelques années. D'accord. Non, mais c'est du boulot. En mode ah bon, bah maintenant ça va être Mars. Après ça va être quoi? Après Mars? Attends, c'est sérieux? Bon. On est habitué à tout ça. Seulement, le pic pétrolier, c'est-à-dire l'année où la production a été le plus élevée de pétrole, c'est officiellement. A priori, c'est très dur à estimer, mais a priori, des gens ont l'air de dire que des spécialistes ont l'air de dire que c'est 2018. On arrondit à 2020, on n'est pas à un baril près. Enfin, façon de parler. Ok. Donc, à partir de 2018-2020, voilà. 2020, donc il y a 4 ans, on était à la période de l'humanité, enfin, on est à la période de l'humanité, une période unique, donc d'abondance, de croissance, l'ère du pétrole, une période de l'humanité où la société a eu le plus d'énergie de tous les temps. Mais on est un peu en haut de la montagne. Maintenant, tu peux pas monter plus haut, il faut descendre. Donc 2020, c'est le haut de la montagne, on est les plus puissants en énergie, c'est fou. Regardez tout ce qu'on peut faire, yo et tout, on se la joue, genre on va aller dans l'espace, on fait ce qu'on veut, mec. Entre guillemets, pourquoi s'arrêter là, quoi. Seulement, comme la tour de Babel, où les hommes ont voulu se construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour se faire un renom, pour montrer, regardez comme on est fort, tout ça, pour plein de trucs comme ça, pour leur orgueil. Bah, à un moment, ta tour, elle peut pas monter jusqu'à l'infini, quoi. Techniquement, à l'époque, je sais pas. Vous pouvez faire une... Vous voyez, il y a un problème technique, un problème d'énergie, de travail, bon. Mais même, plus tu montes haut, plus il y a des contraintes difficiles, plus ça demande d'énergie, parce que les premiers murs, c'est en bas. Puis après, les murs de 50 mètres, il faut les monter, et après 100 mètres, bon, enfin, c'est fou. Dieu a mis fin à cette folie rapidement. On va pas laisser faire ça, les mecs vont s'esquinter pour rien, ça va pas, ça va pas les mecs, on se disperse, on arrête la récré, on fait pas n'importe quoi à ce point-là, bon. Ça va pas, bon voilà, disperser, avec la confusion des langues. Et là, on a l'impression que c'est un peu la même chose, mais
Donc, il y a Armageddon qui va bientôt arriver, mais on ne sait pas quand. Alors, peut-être... Vous voyez, mais on sent que ça approche, quoi. Je veux dire, de plusieurs façons, mais... Comment dire, il y a forcément une fin à tout ça. Tu peux pas construire une tour à l'infini. C'est pas possible, c'est faux. Voilà, c'est faux. Tu peux pas, c'est faux. Ouais, alors, je veux dire, l'infini, ça fait loin, mais même une tour, voilà. Ils ont un projet de tour. Alors la tour la plus haute du monde actuellement, elle fait 900 mètres, peut-être 1 kilomètre, on arrondit, on s'en fout. On n'est pas 1 mètre près, on s'en fout, mec. Ta tour, on s'en fout, en fait. Oui, c'est impressionnant, oui, ça fera du tourisme. Oui, c'est un exploit technique, oui, c'est beaucoup de pétrole. Oui, ça en jette. Bon. Ils ont fait une belle tour de 1 kilomètre. Ok. Là, on entend sur Internet qu'il y a un autre fou d'un autre pays voisin. Il dit non, moi j'ai beaucoup d'argent et de pétrole, ça suffit, mec. Je vais faire une tour de 2 kilomètres. Alors oui, ça va, c'est impressionnant, oui, enfin ça sera, si ça se fait, c'est pour amener du tourisme, la gloire du monde, tout ça. Ok. Mais il veut faire une tour de 2 kilomètres. Alors c'est pour le prestige, hein, ça sera pas utile, ce sera pas intelligent, ce sera très coûteux, ce sera un produit de luxe, ce sera un monument, ça servira à faire joli, je sais pas comment le dire. Ça va être impressionnant, je sais pas. Tu montes au dernier étage, t'as une belle vue. Non, c'est sûr. Ok. Ça demande un fric de fou, du pétrole à gogo. Ok, bon, les mecs, ils ont ce qu'il faut, ça. D'ailleurs, c'est un pays producteur de pétrole. Qu'importe. Tout ça pour montrer que tant qu'il y a du pétrole, donc de la potion magique, comment dire, ça fait énormément d'énergie, c'est réellement très efficace et ils peuvent faire des trucs, ils peuvent aller de plus en plus loin dans la démesure, ça peut se faire. Alors après, c'est un défi, ça va pas... Bon, ils ont déjà réussi à faire une tour de 1 kilomètre. C'est un vrai exploit technique, bon, voilà. Ok. Plus on fait plein de trucs, il y a du gâchis, il y a des erreurs, il y a des... Voilà, mais comme il y a beaucoup d'énergie, pourquoi pas? En plus de ça, il y a la taxe que j'appellerais la taxe chaos. La taxe chaos, c'est que ça serait beaucoup mieux s'il n'y avait pas d'accident, d'erreur ou d'injustice, mais il y en a. Donc tout coûtera plus cher que s'il n'y en avait pas. Donc évidemment qu'il y aura des catastrophes naturelles, mais aussi des accidents humains, des erreurs humaines. Voilà. Il y aura plein d'injustices, des vols, des crimes, des trucs. Bon. Ça fait des coups. Donc, mais ça c'est habituel à l'humanité. Donc dès que tu veux faire un truc, t'as une taxe chaos. C'est-à-dire que tu fais n'importe quoi, bah, il y aura de la dégradation à cause d'accidents, d'injustice. Il y a aussi la concurrence. Si on est tous à vouloir faire la même chose, par exemple, tout le monde veut acheter des panneaux solaires, et ben, on va au magasin, bah, il y en a plus. Bah, c'est normal que tout le monde en achète en même temps. Mais vous inquiétez pas, on va en recommander. La semaine prochaine, il y en aura. La semaine prochaine, il y en a,
mais beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que plus il y a de demandes, et si l'offre n'arrive pas à suivre, eh ben les prix montent pour que seuls qui peuvent mettre le plus peuvent avoir les panneaux. Et ceux qui peuvent pas mettre, voilà. Donc, il y a un surcoût pour la concurrence. Aussi bien pour les acheteurs que pour les producteurs. Et c'est ça que j'appelle la taxe KO. Je vais peut-être ça va être le titre de ma vidéo. Je sais pas. J'ai plein de choix. C'est pas mal comme titre. Mais bon, ça fait un peu trop KO. J'arrête pas de dire ça, moi, mais c'est sympa, j'aime bien. Je résume. Depuis que Dieu ne nous dirige plus, depuis que c'est mal fichu, qu'on est en prison chez les fous, on se dirige nous-mêmes. L'erreur est humaine, donc, premièrement, erreur humaine. C'est un coût. Forcément des erreurs, des accidents humains. Bon. Ensuite, des accidents naturels. Catastrophes naturelles, inondations, feux incendie, enfin, des trucs hors normes. C'est rare, mais il y en a. Voilà. Ensuite, les vols et toutes les injustices qui peuvent se faire. Donc ça fait des frais de police, tout ça, machin, frais de tribunal, voilà. On dira c'est habituel. Tout ça on est habitué, oui, ok. Puis après, frais de concurrence, on est habitué. Ce que n'ont pas, en fait, les gens du paradis, ils n'ont pas la taxe KO. Taxe KO qui peut être énorme, je sais pas, ça dépend des pays, des époques, voilà. Si c'est la guerre civile, voilà. Tu payes, quoi. Ben oui, la taxe KO, elle est chère. J'allais dire, oui, on s'en rend pas compte, mais au paradis, ils n'ont pas la taxe KO. Ou très peu, quasiment pas, c'est pas non plus totalement... Parce que Dieu dirige le paradis, c'est bien fichu. Voilà, ok. Ce qui fait que, pourquoi on s'en sort plus ou moins bien? Parce qu'avec le pétrole, on a tellement d'énergie que c'est pas grave, on paye la taxe KO, c'est pas grave s'il y a... Enfin, c'est pas grave. Ça fait toujours des dégâts, mais c'est surmontable. Voilà. Le gars, il te détruit 20% de ce que tu fais, c'est pas grave, je prends un peu plus d'essence, et ça me prendra un peu plus, ça me coûtera un peu plus, c'est tout. C'est normal, c'est la taxe habituelle. Alors que si tu l'as pas, ton truc, il est mal fichu, et c'est perdu, ou en tout cas, ça risque de ne pas fonctionner, voilà. Je veux dire que le pétrole rattrape plein d'erreurs. Le pétrole résout plein de problèmes et d'erreurs qui fait c'est pas un problème, voilà, il y a un incendie qui détruit plein de maisons, on les reconstruit, mais c'est dommage, voilà, on les reconstruit. Voilà. Il y a inondation, il y a tant de dégâts, il y a tant de dégâts, ça va, enfin, ça va pas, mais c'est pas insurmontable, quoi. C'est juste, il faut reconstruire, quoi. Bon. Le pétrole aura une fin, c'est sûr. Bien. Quand on ne sait pas, bien sûr, mais vu que le pic pétrolier c'est 2020, donc la production diminuera de plus en plus dans le temps. Vu que sur internet comme ça en mode
Voilà, sur Internet, en me renseignant 3 secondes, sans faire exprès. Donc vraiment, il faut pas me faire confiance sur les chiffres et les dates et voilà. C'est juste le concept, le raisonnement. Si ça vous intéresse, voilà. Mais sinon, je suis nul et tout est bancal, tout est louche, tout est enfin, c'est pas fiable. Ok. Et donc, on a dit 2020 pour le pic pétrolier. Donc à partir de là, la production ne pourrait être que plus basse, progressivement plus basse. On nous dit qu'il y a 50 ans de réserve de pétrole dans le monde. Donc dans 50 ans, il y aura, entre guillemets, il y aura plus de pétrole. Dans 50 ans. Bon, non, attends. C'est pas, oui, bon, on verra dans 50 ans. Non. C'est que dans 50 ans, il n'y en aura plus. Mais progressivement, déjà, à mi-chemin, ce sera terrible. Parce que la consommation, elle augmente tout le temps. Donc, tu vas avoir une consommation qui augmente, une production qui diminue. Alors, on a peut-être quelques petites réserves. Et encore, mais bon, en gros, dans les années à venir, disons je sais pas moi, dans 5 ans, il y aura des pénuries de pétrole en se disant, bon, bah, il n'y a plus de pétrole, faut faire gaffe, faut économiser au maximum. Au maximum. Et donc, dans 15 ans, dans 20 ans, le pétrole sera un produit de luxe. Il y en aura, mais ça coûtera très cher. 10 fois plus cher peut-être. Bon. Dans 40 ans, c'est au musée du pétrole, je sais pas quoi, mais bon. Vous avez compris, dans 40 ans, non. Ce sera trop cher, je sais pas, c'est fou. Vous voyez. Donc, bien sûr, en gros, dans 50 ans, il y aura plus de pétrole. Mais déjà, dans 20 ans, ce sera sec. Enfin, ce sera, surtout en Europe, voilà. Ceux qui produisent, ils vendent aux autres. Donc, nous, on produit pas de pétrole, voilà. Tout ça pour dire qu'a priori, on est à la fin de l'ère du pétrole, depuis 2020, on va dire, pour faire simple, et que progressivement, on finit cette ère, on va dire dans 20 ans, ça se verra, ça sera évident. Dans 40 ans, on parlera plus de pétrole. Il y a du pétrole, il n'y a plus de pétrole. En Europe. Il y en aura ailleurs, mais ici non. Donc vous voyez, on finit l'ère du pétrole. Dans les 20-40 ans qui viennent. J'en sais rien. Je suis nul. Hein. Mais a priori, en faisant vite fait des trucs sur Internet, voilà, renseignez-vous, soyez prudents. Il ne faut pas se tromper. Donc il y a une illusion des gens qui se disent non mais ça va mec, oui, au lieu de prendre la voiture à pétrole, on prendra la voiture électrique, ça roule mieux, ça pollue pas, c'est plus silencieux, c'est mieux. C'est mieux mec, oh, ce sera mieux, merci, au revoir Manu Max. Rentre chez toi Manu Max, regarde la télé, il fait beau, il y aura plus de voitures électriques et c'est tout. Non, c'est faux. C'est fou. C'est une totale illusion. Bien. Alors, démonstration. On n'a pas mieux que le pétrole. On n'a pas mieux. C'est trop pratique, c'est trop énergétique, c'est super, voilà. Ce qui fait que si tu n'as pas de pétrole, alors, oui, mais il restera du gaz et du charbon. Oui, et ça fera des trucs, mais pas pour les voitures.
Oui, non, mais on fera des centrales électriques au charbon, au gaz, je sais pas quoi. Bon. Alors peut-être, mais on n'a pas. Alors en Europe, on n'a pas vraiment trop de gaz et de charbon. Mais on devra l'utiliser pour avoir quelque chose. Il faut bien avoir quelque chose. Bon, ce sera beaucoup moins bien, c'est certain. Non, mais t'inquiète pas, Manu Max, les panneaux solaires et les éoliennes vont nous sauver. Alors, du tout. C'est ça le plus gros morceau de l'illusion, c'est ça. Absolument pas, c'est faux. Pourquoi? Parce que des panneaux solaires et les éoliennes, c'est du pétrole. C'est fabriqué par du pétrole. Si tu les fabriquerais pas avec du pétrole, donc avec de l'électricité, ça pourrait coûter 10 fois plus cher. Et donc, ce serait pas rentable, etc. Et en fait, c'est pas ce qu'on s'imagine, c'est vraiment nul. Enfin, c'est vraiment nul. C'est pas totalement nul, mais c'est, comment dire, c'est plus fait pour économiser du pétrole. Voilà. C'est-à-dire que tu as du pétrole, tu te dis, bon, bah, au lieu de mettre ça dans un générateur pour faire de l'électricité avec du pétrole, une grosse machine, là, imaginons que tu perds 50% d'efficacité. C'est-à-dire que tu mets 10 barils de pétrole et tu ressors avec 10 barils, 5 barils d'électricité. Tu as fait juste une conversion pétrole-électricité en perdant la moitié de ton énergie. C'est nul, mais si tu veux d'électricité, t'as pas le choix. Donc tu le fais parce que l'électricité c'est pratique pour plein de choses. Bon. Pourquoi pas? Mais c'est nul. Non. Mieux vaut faire des panneaux solaires et des éoliennes éventuellement pour que tu mets ton 10 barils de pétrole pour les faire et admettons que t'as 8 barils, allez 7 ou 8, je sais pas, on va dire 8. T'as 8 barils d'électricité, tu convertis mieux ton pétrole. C'est tout. Tu as converti ton pétrole en électricité de manière plus efficace en fabriquant des panneaux solaires et des éoliennes. Mais c'est juste, t'as économisé du pétrole, c'est tout. Quand on n'aura plus de pétrole, donc, déjà dans 20 ans ou 40 ans, t'as plus de pétrole. Alors, ok, ton énergie, elle est où? Ça va pas être du solaire, parce que le solaire et l'éolienne, ça sera très limité. On se rend pas compte que ça peut pas du tout remplacer le pétrole et le reste. Du tout. Alors, au niveau technologique actuel. Oui, mais Manu Max, ils vont tellement se perfectionner, l'hydrogène et tout. Alors, pour l'instant, l'hydrogène, c'est pire, mais on va tellement se perfectionner. Non, ça a déjà beaucoup été perfectionné, et ça va pas se perfectionner à l'infini. Il y a un moment où tu peux plus. Vous voyez? On peut pas perfectionner un truc à l'infini. Il y a un moment où c'est facile de perfectionner. Après, c'est un peu plus dur, mais après, t'as des limites. Je peux presque plus perfectionner, le truc, il est au max. Donc, non. Alors, il y a peut-être, vous voyez, il y aura sûrement des améliorations, mais 3 fois rien. Donc, il y a une illusion qui perdure, qu'on n'aura pas de pétrole, et ben, il y aura plus rien d'autre. On devra retourner à la société d'avant le pétrole, c'est-à-dire avant le pétrole. Je sais pas, train à vapeur, chevaux et calèches. Vraiment. Il y a 100 ans. Enfin, un peu plus.
Non, Manu Max, t'es vraiment nul. Ça, là-dessus, on est d'accord. T'es nul. Là-dessus, on te suit à fond. Mais il y a le nucléaire, on fait des trucs nucléaires, on va faire plein de centrales nucléaires, tout va être boosté au nucléaire, ça va bomber enfin, ça va bomber, ça va booster au nucléaire. Oui, alors, oui et non. Alors, le nucléaire, c'est du pétrole. Tu fais du nucléaire comment? Tu vas pas amener des mecs avec leurs petits bras. Je veux dire, c'est comme un barrage. Un barrage, c'est énorme. Tu vas le faire comment, ton barrage? Il faut une énergie folle pour faire un barrage ou une centrale nucléaire. Tu vas la fabriquer comment? Tu peux pas la fabriquer avec l'électricité qu'elle produit. Enfin, comment dire? Alors je sais pas, mais en gros, ce que je crois vraiment, c'est que pour le solaire et l'éolien, voilà, avec une éolienne, tu peux pas produire l'énergie électrique qui fabriquera une autre éolienne. Donc tu perds de l'énergie à fabriquer une éolienne. Donc c'est juste pour convertir du pétrole en électricité, une éolienne. Alors est-ce que alors le nucléaire c'est différent, c'est très différent. Est-ce que ça va nous sauver? Est-ce que ça, dans le sens, est-ce que ça va remplacer le pétrole? C'est tout. C'est pas, enfin, sauver. C'est pas le mot, parce on n'est pas plus sauvé. C'est juste que bon, bah, faut quand même que ça tourne la société. Est-ce que ça va remplacer le pétrole, qui manquera cruellement dans 20 ou 30 ans? Dans 20 ou 30 ans, les mecs, il est où le pétrole? Et on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais le pétrole, il est à 100 € le litre, ça va, il y en a du pétrole. Mais mec, t'es malade à 100 € le litre. Je vais pas m'acheter de quoi faire. Autant aller à pied, ça sera moins cher. C'est fou, quoi. Non. Donc, j'en étais où? Alors, le nucléaire, alors moi, je suis nul. J'y connais rien, mec. Enfin, j'y connais un peu, juste ce qu'on voit sur Internet, à la télé, quoi. Bon, comme tout le monde, quoi. J'y connais... Voilà. Bon, j'y connais rien. Le nucléaire, ça paraît puissant, ça paraît efficace, mais c'est du gros chantier, je veux dire, ils ont besoin de 15 ans pour faire une centrale. Plus tu en fais en même temps, plus tu as un effet de concurrence. Tu peux pas mettre tout le monde veut son truc nucléaire dans sa ville. Non. Et puis même, il y a des contraintes techniques, il faut de l'eau, il faut énormément d'eau douce, de l'eau potable, enfin de l'eau potable, peut-être pas potable, mais douce. Il faut énormément d'eau pour le truc, machin, tout, machin. Enfin, bon, c'est technique, mais il y a des contraintes de fou, des contraintes de sécurité évidemment, c'est dangereux. Bon. Est-ce que ça... Alors, j'en sais rien. Je crois que ça suffira pas du tout. Parce que ça coûte une blinde, une centrale nucléaire. Alors, on dira oui, d'accord, mais ça peut produire énormément, machin, c'est rentable et tout. Vous voyez, c'est très incertain, très discutable. Est-ce qu'ils y arriveront? Pas, machin. C'est très oui, mais dans le futur, ils vont améliorer les techniques. Ça sera mieux, machin. Bon. En tout cas, ce qui est sûr et certain, enfin, ce qui me paraît évident, c'est que on ne remplacera pas le pétrole par les éoliennes et le solaire. C'est une grosse illusion. Ça, il y en aura sûrement, enfin, comment dire,
Il y en aura forcément un peu, parce que ça quand même, dans une certaine limite, c'est intéressant, mais sans plus. C'est très limité, c'est très particulier. Tu peux pas, voilà. L'illusion, c'est, on va mettre des panneaux solaires sur tous les toits, et plus on a besoin d'électricité, plus on met de panneaux solaires, et c'est réglé. Bon, alors ça, c'est l'illusion de base, de l'ignorant de base, que je croyais éventuellement il y a très longtemps, quand j'étais plus ignorant que maintenant, où je me disais, mais pourquoi on fait pas ça? On met des panneaux solaires partout sur les toits, sur tous les toits de France, et on nous emmerde, et on nous embête pas, et c'est tout, et c'est joli. Et puis, yo, quoi. Une ou deux éoliennes, pour, si besoin. Bah, encore, j'aime pas les éoliennes. Bon, voilà. Si on faisait ça, c'est mort, c'est fou, c'est dangereux. Ça casserait tout, quoi. Ça va pas. Voilà. Alors pourquoi? Pour des raisons techniques, machin, qui me saoule d'expliquer ou. Voilà. Alors je donne mes convictions sur les grandes lignes rapidement. C'est juste pour dire qu'il y a de l'illusion dans l'air, quoi. Donc, raisonnablement, en fonction de ce que je sais, ce que j'ai compris. D'accord, je suis nul, mais le raisonnement veut que il ne faudra pas compter sur le solaire et les éoliennes parce que c'est plus fait pour économiser un peu de pétrole de manière limitée, vraiment très limitée. Ok, tu peux en faire un peu, c'est sympa. C'est tout. C'est un petit plus. Voilà. Bon. C'est un petit plus quand tu as du pétrole, hein. Attention. Bien. Quand il n'y aura plus de pétrole, il y aura quoi? Il y aura des centrales nucléaires, mais j'ai envie de dire, ok, de toute façon, ça a une certaine durée de vie. Bon. Imaginons qu'il n'y a plus de pétrole et que tout ce qui a été fabriqué avec du pétrole, panneaux solaires, centrales, barrages, tout ça, sont en fin de vie. Parce que ça a une durée de vie. Si c'était sans fin de vie, il n'y aurait pas de problème. Enfin, ça n'a pas de sens. Le truc est pas éternel, quoi. Donc en fin de vie, c'est-à-dire voilà, au bout de, je sais pas, 50 ans plus, tu vois. Alors tu vois, oui, mais là on va très loin, on va dans 100 ans là. Oui, mais dans 100 ans, dans 50 ans, il y aura plus de pétrole. Dans 100 ans, il y aura plus de pétrole, évidemment, mais il y aura plus les constructions du pétrole du passé. Vous voyez? Donc, tu devras reconstruire des trucs, mais sans pétrole et sans construction, sans énergie fait par du vieux pétrole il y a longtemps. Par du pétrole, mais il y a longtemps, enfin. Vous voyez? Là, ce sera vraiment comment on fait à zéro, enfin, comment on fait, bon. Donc, comment tu vas refaire une nouvelle centrale nucléaire, mais sans pétrole? Allez. Alors, je crois qu'on peut pas. Ou, alors, si on peut, ce sera des défis technologiques, mais admettons qu'on puisse. Mais ce sera comme pour les panneaux, ce sera x10. x10. C'est-à-dire que, comment dire? C'est-à-dire que ta centrale nucléaire, elle te coûtera une blinde, parce que tu devras utiliser beaucoup d'électricité de ce que tu as déjà, de ton
de ce que tu produis déjà avec ta centrale pour la remettre, pour la reconstruire. Mais ça suffira pas, il faudra que tu rajoutes de l'énergie bois ou de l'énergie musculaire. Mais voyez, pour que de l'énergie bois ou musculaire remplace l'énergie pétrole, il en faut beaucoup. C'est un peu, non, mais pas besoin d'utiliser du pétrole pour aller à Paris. On y va à pied, on peut y aller. D'accord, mec, mais personne n'a envie de marcher 3 semaines à pied, mec. T'as envie de... C'est possible. On va marcher 3 semaines à pied et ce sera gratuit pour aller à Paris. Mais oui, mec. Ah, ce sera gratuit. Bon, voilà. Bon. Mais voilà. Ok, tu vas refaire ta centrale nucléaire ou tes panneaux solaires ou tes éoliennes sans pétrole, avec et sans énergie électrique qui a été construite par du pétrole. Donc tu utiliseras que de l'énergie électrique que tu as fait construire sans pétrole. C'est-à-dire que ton panneau solaire, tu construis à la main un panneau solaire. Enfin oui, au final, il faudra le refaire à la main et avec du feu de bois. Enfin, du feu de bois, du feu de bois ou des trucs comme ça, quoi. Du feu de trucs, quoi. Du feu de bois parce que c'est des choses renouvelables. Alors on me dira, on utilisera du charbon, mais à un moment, il n'y aura plus de charbon. Vous voyez? Sans parler de l'aspect écologique, qui nous dit, il faut plus brûler de charbon, ni de pétrole, ni rien. Il faut plus parce que là, le climat, il est mort. Ah d'accord. Sans parler de ça. Juste techniquement, on a utilisé la dernière goutte de pétrole. Bon, bah maintenant comment on fait? Ben, faut le faire avec du renouvelable, mais du vrai renouvelable, c'est-à-dire du bois, du muscle. Alors, on utilise en complément de... Oui, vraiment. Voilà. Quand les gens ont fabriqué des moulins à vent et des moulins à eau, ils n'ont pas utilisé un moulin à vent pour construire le premier moulin à vent, puisqu'il n'y avait pas de moulin à vent. Donc, pour construire le premier moulin à vent, ben, les mecs, ils ont pris du bois, ils ont fait une sorte de tour. Bref, ils ont tout fait à la main. Ensuite, ils ont leur premier moulin à vent. Le moulin à vent, il est juste fait pour moudre du grain, pour faire du blé, ou d'eau. On peut faire autre chose, mais il a juste une utilité limitée. Mais ils se sont dit, c'est quand même plus intéressant et rentable de le faire. Bon, d'accord, ça coûte un bras de le construire avec du bois et du travail musculaire. Mais finalement, c'est le progrès, ça a l'air rentable. Bon. Donc on le fait. On le fait à la main. On fait notre premier moulin à vent. Le deuxième moulin à vent, il a peut-être utilisé un peu de l'aide du premier moulin à vent. Mais très peu. Ça a un peu aidé, mais voyez, il y a une partie de l'énergie du premier moulin, qui va servir pour se réparer, enfin dans le sens, il va servir d'énergie, pour l'entretien, et aussi pour essayer d'en construire un deuxième. Mais c'est qu'une petite partie. Le gros du boulot, c'est à la main, et avec du bois. Si les gens ont fait plein de moulins, c'est que ça devait être rentable énergétiquement.
Parce que sinon, ils en auraient pas fait. Ou alors juste pour la déco. Parce que si, au lieu de faire un moulin, tu as beaucoup mieux avec la force musculaire, soit humaine, soit animale, bah un mec, tu t'achètes 2 bœufs, et ça t'évite de construire tout un grand moulin à un endroit précis, il y a des techniques, machin, il y a un ingénieur, oui, le vent, machin, des rouages. T'as pas à réfléchir, tu prends 2 bœufs, ils tournent en rond autour d'une meule. C'est simple, il n'y a pas de faire de hautes études à Paris. Et ça fait mieux. J'ai dit, mec, file-moi tes 2 bœufs, et je vais pas t'acheter ton moulin, ça va me coûter plus cher pour moins bien. Je reste au bœuf. Vous voyez, il y a un côté, à l'époque, on pouvait pas tricher, enfin, il y a pas l'effet d'illusion du pétrole. L'illusion du pétrole, c'est que tout est fait par le pétrole, et donc, on se dit, bah, si on fait pas avec le pétrole, on fera avec autre chose. Non. Non. Ton autre chose, il a été fait avec le pétrole. C'est un peu, non, mais je vais utiliser un, il y a plus de pétrole, c'est pas grave, j'utilise un panneau solaire. Mais mec, on construit les panneaux solaires avec du pétrole. Comment tu veux faire? Ton panneau solaire, tu vas souffler, tu vas faire quoi? Tu vas faire un feu de camp, tu vas faire quoi? Il faut le faire non, mais on utilisera l'électricité du panneau solaire. Mais non. Il y a un mauvais raisonnement. Non, tu peux pas, comment dire, c'est pas rentable électriquement, tu as une perte. C'est à partir du pétrole, tu as une perte de conversion. Si tu n'utilises pas de pétrole, tu t'en rendras compte. Vous voyez? C'est un peu, allez les mecs, construisez-nous tout un système électrique sans pétrole, sur une île déserte. Allez, bon, allez-y les mecs, on y croit. Mais attention, pas de pétrole, hein. Voilà. Les mecs, ils arrivent, ils ont des tournevis, ils ont des scies, bon, alors, on fait quoi? Non, c'est fou. C'est juste fou. Donc, à l'époque, vous voyez, là, l'illusion, c'est qu'on se rend pas compte qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait sans pétrole. Dans les énergies renouvelables et alternatives. Par exemple, tu veux faire du nucléaire, oui, mais avec du pétrole. Tu veux faire ce que tu veux, oui, mais avec du pétrole. Si t'as plus de pétrole, tu peux faire beaucoup moins de choses. Non, c'est trop compliqué, c'est trop, tu reviens, retrousse-toi, voilà, tu reviens avec tes bœufs et c'est parti. Bon, alors, à l'époque, le paysan ne peut pas tricher. Il commence, donc il a des bœufs. Il paraît que les moulins c'est mieux. Alors c'est cher, c'est un risque, machin, on va construire un moulin. Non, c'est vraiment des riches marchands qui vont s'associer, on va faire un moulin collectif, comme ça tous les agriculteurs viendront avec leur blé, machin, et ce sera bien plus économique que de moudre le grain chacun avec ses bœufs. Sinon c'est pas intéressant. Pourquoi on s'embête? Ça coûte cher et tout, c'est risqué, s'il y a trop de vent, il se détruit, il faudra le réparer, machin. Un moulin, c'est dingos. On va pas faire un truc de fou. Si c'est plus rentable, machin. Bon, ok. On amène les mecs, il y a un ingénieur, on fait un petit moulin pour commencer, ça marche, ça tourne, bon, il y a du vent, c'est limité, bon, ça marche, le marchand il dit c'est rentable, ça m'a coûté tant, ça me rapporte plus, on fait un deuxième moulin. Pourquoi? Ben c'est super.
Ouais, mais on peut pas en faire, c'est limité, il faut un endroit bien particulier, ni pas trop loin, parce qu'il y a des distances de trajet, mais qui soit quand même... Il fait du bruit, il faut pas que ce soit trop près des habitations, il faut qu'il y ait du vent, non, c'est compliqué, mais comme c'est rentable, on le fait. Donc il y a des moulins, machin, c'est le progrès. Ok, mais les moulins, ils sont faits avec du bois, de la toile, de la corde et des mains, des bras des ouvriers. Ils sont pas faits avec d'autres moulins. Même si les autres moulins, ils aident économiquement l'ensemble. Mais sans plus. Bref. Donc, je veux dire, un moulin, normalement, c'est mieux. Ça apporte de l'énergie. C'est-à-dire que ça te coûte 10 barils, mais ça t'en donne 15 à la fin. Ou 20. Qu'importe, 15. Et en tout cas, c'est positif. Ça te rapporte plus d'énergie que ce que tu en as mis. Et non pas comme les autres, où, alors, c'est très discutable, il y a les chi, mais voilà, en gros, je sais pas comment le dire. Les gens vont me dire, mais non, mais il est bête, voilà, il est bête. Manumax est bête, il est idiot. Il est fou. Manumax est devenu fou. Il voit pas qu'un panneau solaire, ça fait plus d'énergie que ça en a demandé. Non. Je parle d'un système électrique d'ensemble. Quand tu es sur une île déserte, tu dis, voilà, on va mettre des panneaux électriques, on va faire une maison autonome. Donc, il nous faut des panneaux solaires, une éolienne, et des batteries, un circuit, un truc, voilà. Tu as l'électricité sur ton île déserte. Alors, bien sûr, tout ça, c'est fait avec du pétrole. Bien. Tu as ta maison autonome sur ton île déserte. Enfin, ça fait un hôtel 3 étoiles, bien. Enfin, un hôtel joli, voilà, pour les vacances. Bien. Mais pour être vraiment autonome, donc, et avoir le même confort que si tu étais au réseau, cette maison, elle aura une tonne de panneaux solaires, une tonne de batteries, enfin, et d'éoliennes. Et ça te coûtera un fric de dingue. Et oui, bah toi, ça marche, c'est autonome, oui, mais ça te coûte. Ça c'est fait par du pétrole, et ça te coûte une énergie de dingue. Autant que tu ramènes du pétrole sur l'île, et que tu l'utilises, ça sera plus simple. Vous voyez, c'est pas rentable. Je veux dire, tu ne fais que convertir du pétrole en électricité de manière de manière la plus compliquée qui soit. C'est-à-dire que c'est faisable, mais ça te coûte un fric de malade. C'est pas rentable par rapport à... Ça te coûte 10 fois plus cher que si tu avais l'électricité normale du réseau. Donc on voit bien que c'est pas fait pour faire des économies. Le mec est totalement indépendant énergétiquement. Alors tout confondu, je veux dire oui, mais moi je fais mon chauffage. Non, tu dois faire ton chauffage électrique. Si tu as ton chauffage au bois, bah c'est le bois. Ton énergie c'est le bois, ok. Et l'électricité c'est juste de la côté. Et si tu as des bougies, tu n'as même pas besoin d'électricité. Et donc tu reviens à l'époque, bah, et donc j'ai raison. Tu dis non mais moi je me chauffe au bois, j'ai une bougie pour y voir la nuit,
Je fais mon foin, il n'y a pas de problème. J'ai besoin d'électricité. Je dis, oui, bah d'accord. Hein? Mais si tu veux être en tout électrique, tout bien normal, moderne, bah t'es obligé, et ça te coûte un bras. Ça te coûte 10 fois plus cher qu'en vie. Donc c'est un produit de luxe. C'est un hôtel de luxe. Venez dans mon hôtel, sur l'île Manumax. Ah, c'est cher, oui, mais c'est tout écolo, pas de pollution, que des panneaux solaires, des batteries, une petite éolienne ici, ou deux, pas plus, et petite, et encore, bon, yo, pour les vacances. Enfin, je veux dire, c'est un produit de luxe, c'est juste fait pour économiser du pétrole. Vous voyez, ça te... C'est nul. Je sais pas comment dire. Ça t'apportera pas d'énergie, vraiment. Parce que ça t'aura coûté plus d'énergie, voilà. Donc, récapitulons. Tu as 10 barils d'énergie. Tu veux faire un moulin à vent, ok. Tu mets tes 10 barils, tu as ton moulin à vent. Ton moulin à vent te rapporte 15 barils d'énergie. Alors je dis ça en gros sans réfléchir, hein, faut pas me... tous mes chiffres sont faux, hein, voilà. Comme ça t'oblige à vérifier. Enfin, sauf ceux que j'ai vérifiés, mais ça peut être faux sur internet. Bon, tout est faux, mec. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais le raisonnement est là. Donc, moulin à vent, il rapporte 15. On est bien. Si on peut en faire d'autres, en fonction des conditions, pourquoi pas? Bien. Pourquoi c'est vrai? Parce que ça s'est fait. Si c'était faux ou le contraire, eh ben les gens du Moyen-Âge, enfin de la Renaissance, ils vont pas s'embêter à faire des moulins à vent pour rien, pour faire joli, pour perdre de l'argent et de l'énergie. Pour perdre de l'argent, quoi. Vous voyez? Non. Faisons un moulin, on va gagner temps. Et non pas faisons un moulin, on va perdre temps. Et pourquoi on veut pas perdre de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, c'est joli, ça, pour la déco du paysage. Ça fait du tourisme. Alors, par exemple, ils vont faire une tour de 2 km. Ça va leur coûter tant. Pourquoi? Ben, ça va peut-être rapporter plus en tourisme. Ah ok, ça va rapporter parce que ça fait joli, tout ça. Mais en tourisme, d'accord. C'est différent. Bon, puisqu'ils l'ont fait dans le passé, sans triche ni rien, c'est que ça s'est vraiment fait avec du renouvelable, avec donc du bois et des bras et de la réflexion. C'est technique. Bon, mais ils l'ont fait, ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait même des moulins à eau et des moulins à vent, ils en ont fait une tonne dans l'Europe. En veux-tu, en voilà. C'est le progrès. Alors, un progrès très limité, mais un progrès quand même. Sinon, il l'aurait pas fait. Donc là, il y a un vrai gain. Là, ça rapporte de l'énergie. Ok. Donc, il y en aura. Et il y en a eu. Bien. Mais là, l'illusion, c'est que si je schématise, et bien sûr je caricature, et bien sûr c'est caricaturé, mais comment dire, c'est pour aller vite. Pas le temps de... Je serais un spécialiste de l'énergie, tatater, truc machin. J'aurais fait une démonstration scientifique, et je sais pas quoi, bon, là je suis personne, je parle pour rien dire, ça va quoi. Alors, tu amènes 10 barils d'énergie, faisons une éolienne et des panneaux solaires, ok, et ça va te rapporter, allez, 8, on va dire, en étant gentil, hein. Ça va enfin, selon mes croyances et mes convictions,
ça va te rapporter 8 barils. Mais non, je veux pas faire ça, moi. Pourquoi tu veux que je perde 2 barils? J'ai pas envie de perdre 2 barils pourquoi? Pour faire joli. Ça va pas apporter du tourisme. Si, des fois, les touristes, ils aiment bien quand c'est vert et tout. Oh, non. C'est une arnaque. Non, j'ai pas envie de perdre 2 barils. Bien. Voilà ce qui se passe quand il y aura plus de pétrole. Donc ce sera pas des barils de pétrole. De nos jours, on a l'impression que c'est rentable. Parce qu'en fait, c'est du pétrole. C'est de la conversion de pétrole. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rentable énergétiquement, mais c'est rentable financièrement. Déjà, il y a les subventions de l'État et tout ça, c'est dégueulasse. Si j'avais pas de subvention de l'État, on se dit, bah non, je préfère le pétrole, enfin, ce serait pas rentable. Et c'est fabriqué par du pétrole. Donc en fait, il y a une grave illusion là-dessus, de sorte que, dans le futur, quand il y aura plus de pétrole, ça se fera, comme j'ai dit, on fera quand même des panneaux solaires parce que pour certains trucs, on aura vraiment besoin d'électricité pour la radio, l'ordinateur, les téléphones portables, peut-être, si on a encore. Parce que tu peux pas faire ça autrement, mais voilà, quand ce sera vraiment impératif d'avoir de l'électricité pour des trucs très importants, ok, on acceptera de perdre de l'énergie, que ce soit pas rentable, mais pour un service particulier, qu'on estimera important. Mais sinon, non. Donc il y aura très peu ou quasiment pas dans le futur d'éoliennes et de panneaux solaires. Voilà ma conviction du moment, selon cette réflexion, avec tout ce que j'ai pu réfléchir, analyser. Alors, on va dire oui, mais tu t'es peut-être trompé, peut-être, voilà. Mais ça m'a l'air assez sérieux. Alors, admettons que ce soit vrai. Donc après l'ère du pétrole, ce sera l'ère de l'économie ou de l'après-pétrole, mais comme ce sera moins énergétique, ça nous poussera à des économies extrêmes, enfin le plus possible. Donc on fera le plus possible de choses à pied, à la main, que sais-je. Et donc, comme on va descendre en énergie, on sera plus dans la surpuissance de l'ère de l'humanité la plus puissante. On sera plus dans l'ère du pétrole. On descendra en énergie pour revenir à la pétrole, donc, avec peut-être des moulins à vent et à eau, mais qui seront pas du tout des éoliennes et autres, hein. Pas possible. Et oui, alors, non. Donc, on sera dans une ère d'économie où on devra faire le moins de gâchis, le moins d'erreurs, ce sera très particulier, quoi. Alors ça pourra bien se passer ou pas, ça sera différent, ça sera très différent. On descendra en puissance. Progressivement, bien sûr, enfin, a priori, alors, tout peut arriver, il peut y avoir des guerres et trucs, que ça s'accélère, voilà. On ne sait pas, mais, a priori, on perdra en puissance, et au bout de 100 ans, donc, on arrivera à une période, comme comment dire,
une période d'avant-pétrole, de la société d'avant-pétrole, c'est-à-dire comme il y avait il y a 150 ans. Plutôt 200 ans. Non, peut-être pas 200. Voilà, il y a 150 ans, ils vivaient comme ça, ils se plaignaient pas, voilà, il n'y avait pas de pétrole, mais ça tournait, quoi. Il y avait des moulins et tout, ça tournait. C'est tout. Et donc, il y a des grosses illusions d'aspects futuristes, d'aspects de science-fiction. Les mecs qui planent, les mecs qui s'imaginent, oui, après on va faire des vaisseaux spatiaux, c'est quand qu'on va sur Mars, machin, mais mec, c'est fou, c'est dingue fou, c'est dingue fou. Je veux dire, ce serait pas fou s'ils avaient mieux que le pétrole. C'est-à-dire, voilà, le pétrole, c'est nul, c'est vieux jeu, maintenant on a des trucs énergético, bizarres trucs, machin. Ça t'envoie de l'énergie de fou, et c'est beaucoup mieux que le pétrole, c'est plus pratique, tu mets ta petite boîte d'énergie dans la voiture est autonome pendant 10 ans, à fond, nickel et tout, c'est beaucoup mieux. Avant, t'imagines, le pétrole, ça polluait, machin. Non, il y a pas de boîte magique. Déjà, le pétrole, c'est vraiment un peu comme de la potion magique. C'est déjà, oula, ouais, attends, quand même. C'est du pétrole, fais gaffe. C'est puissant. Ok? Alors, il va pas y faire des surenchères de magie. En tout cas, on n'en voit rien venir. ITER, c'est un... Alors, je sais pas, c'est très technique, mais ça a l'air ça a l'air fou. Ça a l'air ça a l'air énorme, d'une complexité énorme. On se demande même s'ils vont finir le projet juste pour vérifier que ça marche. C'est tellement démesuré et fou, c'est comme si on disait au pharaon, non mais tu peux faire une pyramide 10 fois plus grande, c'est juste plus de boulot. Et mec, il y a des limites à tout. Donc ça paraît vraiment invraisemblable. Ouais. Alors peut-être qu'on se trompe, on se dit oui non mais le futur ça a toujours étonné, machin. On a toujours été surpris, machin. Oui mais on va être surpris mais pas forcément dans le bon sens. On risque d'avoir plus de mauvaises surprises que de bonnes surprises. On ne sait pas. Et donc, nous, comme on est habitués depuis très longtemps à ce qui est toujours du progrès, on se dit non, mais là, c'est bon, non. On a l'impression que, d'où le dicton, rien n'arrête le progrès. Oh, bah non, mais c'est bon. Non, mais t'inquiète pas, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. On progresse, c'est une loi de la nature, c'est une loi universelle, je sais pas quoi. Non, enfin... Alors, est-ce qu'on se trompe sur les échéances de temps, les limites, les réserves de pétrole, peut-être? Peut-être ça va prendre 2 fois plus longtemps, peut-être plus, moins, je sais pas. C'est juste le raisonnement. Voilà, il y a des limites à tout. On est déjà au max. On ne fait que descendre vers le pétrole. Il n'y a pas mieux que le pétrole. Bon, voilà. Les énergies renouvelables, c'est à moitié de l'arnaque. Il y a illusion. On ne fera pas une société renouvelable. Si on pourra, c'est juste du complément. T'as une société de pétrole, tiens, si elle a 10% de son énergie, voire 20 au maximum de renouvelables, bah c'est bien, c'est un bon complément
Voilà, 10% de renouvelables, c'est sympa. Tu économises du pétrole, voilà. C'est cadeau. C'est, oh, viens mec, achète des éoliennes et des panneaux solaires. Tu vas économiser du pétrole, ce sera bien, quoi. Oui, t'es sûr? Oui, en gros, oui. Mais de manière très limitée, allez, 10%, ça aide un peu, quoi. C'est tout. C'est une esbrouffe. C'est honteux. On devrait dire aux gens, on n'a pas mieux que le pétrole. Les éoliennes et les panneaux solaires, c'est de l'à côté, c'est du gadget. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas de remplacer l'un par l'autre. C'est du chewing-gum. Je sais pas comment dire. C'est un peu... c'est du chewing-gum, enfin, c'est un complément, c'est un bonus, c'est un gadget bonus. C'est un petit truc en plus. C'est la cerise sur le gâteau, c'est juste la cerise, c'est joli. Tu vas pas manger que la cerise en repas. Ben, je mangerai toutes les cerises. Non, tu n'auras qu'à une cerise, et c'est la cerise. T'as une seule cerise. Ça va pas te faire un repas, une seule cerise. Non. Bon, bah, c'est tout. Donc, après, il y a le nucléaire. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense en gros que ça fera moins bien. Enfin, comment dire? C'est moins bien que le pétrole. Bah, j'ai envie de dire, c'est logique. Si le nucléaire, c'était mieux que le pétrole, bah mec, arrête d'acheter du pétrole, fais du nucléaire. Enfin, t'as mieux que le pétrole, bah fais le nucléaire. Je sais pas. Oui, on en fait, mais bah voilà, il n'y a plus de problème. Je veux dire, oui, non, mais c'est long à construire. Non, mais non, déjà on le construit avec du pétrole. Mais puisque le nucléaire, ce serait mieux que le pétrole, bah tu fais ton nucléaire, et ton nucléaire, il te fait d'autres nucléaires, et t'arrêtes pas, je veux dire, tu fais que du nucléaire. Enfin, bref. Non, c'est moins bien, mais c'est pas mal, c'est pas trop mal. Le nucléaire, c'est ce qu'il y a le moins, enfin, après il y a les problèmes de sécurité, mais sans parler de sécurité, après il y a le démantèlement, fin de vie, tout ça, c'est dégueulasse quand même. Ils disent oui, non mais t'inquiète pas, on va enterrer ça sous 1 kilomètre de je sais pas quoi, et on n'en parle plus. D'accord, je sais pas. Bref, bon, juste je m'en tiens sur ma conviction, et en gros, quand il y aura plus de pétrole, on va revenir plus ou moins à l'âge d'avant le pétrole, c'est-à-dire il y a 150 ans, en termes de société, point. Donc, dans 40 ans, on parlera plus de pétrole en France. Enfin, on n'utilisera presque quasiment pas de pétrole en France. Seulement, ce sera pas il y aura pas de voiture électrique, mec. Ou alors des voitures électriques très légères, très minimes. Même à pédale. À assistance électrique. Tu sais, les vélos à assistance électrique. Ok, peut-être. Vraiment le léger, le minime, le ok, on peut le faire, c'est sympa, quoi. C'est bien. Voilà. Donc, dans 40 ans, il y aura ni pétrole, ni voiture électrique. On saura un retour, a priori, sauf surprise, sauf découverte majeure,
dans 40 ans, on sera en vélo électrique et à pied, voilà, pour simplifier. Et voilà, et c'est tout. Et ça va tout changer, enfin tout sera changé, quoi. Alors il y aura sera peut-être des modes de vie plus simples, plus naturels si tout se passe bien, si c'est pas la guerre et que sais-je. Mais ce sera très différent. Et quelque part, c'est normal, c'est le chaos, on est dans le chaos, il y a, comment dire, tu peux pas maîtriser, contrôler le chaos. Sauf si t'es Dieu, mec. Bon, on n'est pas Dieu. On peut pas maîtriser, ça va être juste logique, ça va être juste, ça va se faire tout seul, ça va être le chaos habituel. Mais le chaos habituel, c'est que tout change, mais sans qu'on, comment dire, les choses vont changer, mais sans qu'on les dirige, on les contrôle, on contrôle pas les choses, on contrôle un peu. Ça nous dépasse largement la réalité. Ça va être le chaos habituel, ça va être tout nouveau, ça va être très différent, ça va être plein de surprises, bonnes et mauvaises, et on va pas contrôler les choses. Et on va pas, encore moins les décider, on va pas dire bon ça suffit, vous roulez plus en pétrole et tout, les mecs ils sont surarmés, ils ont du matos de malade, ils disent quoi, on fait ce qu'on veut mec, qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous interdire quoi avec ton bâton en bois, là? Et tes flèches? Ben oui, plus de pétrole, plus de tanks, plus d'avions de chasse, plus de mitraillettes. Ou alors si, il y aura des mitraillettes, mais beaucoup moins, là, c'est plus cher. C'est un peu, attention, une balle, c'est une balle, ça coûte son prix. Enfin bref, ce sera très différent, mais on ne pourra pas, juste, a priori, moi je crois que tout le monde va consommer jusqu'à la dernière goutte de pétrole. Tu vas pas dire aux gens, tu vas pas dire aux Chinois, bon ça suffit là, vous construisez partout, machin, arrêtez les mecs, on a dit quoi les mecs sur l'accord de Paris, machin, on arrête, on revient à une neutralité carbone, on brûle de moins en moins, hein, les mecs. Pas de plus en plus, hein, de moins en moins. Hein, moins en moins de pétrole, et pas de plus en plus. On consomme pas de plus en plus, les mecs. Hein. Les Chinois, ils rigolent, les Chinois. Les mecs sont surarmés. Les Américains, ils sont surarmés de fous. C'est les plus surarmés. Hein, on consomme moins, les mecs. Hein. Non. T'as dit oui, c'était pour faire joli il y a 10-20 ans. Mais là, tu comprends, il y a des tracas, il y a des problèmes, il y a la Chine, il y a machin, il y a truc, il y a la Russie, je sais pas quoi, il y a une guerre ici. Oh non, mais j'étais d'accord, mais il y a une guerre là, je peux plus. J'ai une guerre là, ici, machin. Oh, si c'est pas de chance. On aurait pu y arriver, mais là, il y a une guerre qui est tombée, là, ça a tout foiré. Oh là là, comme c'est bizarre. Oh, mais quelle malchance, il y a une guerre qui est tombée. C'est pas de notre faute. Mais mec, il y a toujours eu des guerres et il y en aura toujours. Je veux dire, c'est fou. C'est juste fou. Les mecs brûleront jusqu'à la dernière goutte de pétrole et il se passera mécaniquement ce qui se passera. On ne contrôle pas les choses. Ni eux, ni moi, ni personne. Il y a une petite marge de manœuvre humaine, mais qui est très limitée, très réduite. Bref, ça promet, évidemment, plein de surprises, plein de rebondissements dans ce chaos habituel. En prison chez les fous, bon. Parce que on se dit non mais ils vont planifier, ils vont gérer. Alors ils vont gérer, ils vont faire des trucs bien sûr, mais
on va plus essayer de... Voilà, on va devoir d'une façon ou d'une autre gérer une société économique. C'est-à-dire, on doit, comment dire, on est à l'ère de l'économie. Non, enfin, on devra économiser. C'est pas... on devra économiser, on sera dans une politique d'économie. D'économiser, je veux dire par là. Tout sera pour économiser le plus possible à droite à gauche. Voilà. Pour redescendre sans trop de chute, sans trop de dégâts, plus bas en énergie, pour une société d'avant-pétrole, d'avant-d'après. Pour l'après-pétrole, ça sera comme l'avant-pétrole, plus ou moins. Il y aura peut-être des plus, mais il y aura des moins. Parce que la pollution, pour la nettoyer, ça demande de l'énergie. Les zigotos qui nettoient l'océan, oh, il y a des sacs plastiques dans l'océan. Allez, amène-moi du pétrole, et moi je te nettoie, machin. C'est pour faire joli, hein. C'est parce qu'on a trop d'énergie, on a trop de pétrole. Les mecs, ils nettoient l'océan du plastique. Avec du pétrole. Même ça dit non, on a un bateau électrique, renouvelable, machin. Non, oui, mais fait par du pétrole. Bon, après. Donc je sais pas comment j'ai appelé cette vidéo, peut-être l'ère quoi? L'ère de l'économie? Non. L'ère de l'économie? Ou l'ère des économies? Bon. Vous avez compris, il y a une illusion que c'est un sujet que qui me travaille, j'en parle. Mais qui illustre vraiment qu'on est dans le chaos, qu'on fait avec ce qu'il y a, quoi. Et alors il y a plein d'illusions en tout genre, humaines, qui fait que on se trompe sur plein de choses de la réalité, et pourtant c'est pas compliqué, ça, c'est assez évident. Si t'as pas mieux que le pétrole, t'as moins bien. Sachant que les énergies renouvelables, enfin, oui, alors, à part le bois, mais bon, vous savez, encore que, bon, bref, c'est nul. C'est très limité, c'est moyen, c'est médiocre, enfin, c'est, par rapport au pétrole, j'entends. Alors, ce sera plus, enfin, c'est un truc intéressant à prendre conscience. Donc, je vous dis, voilà, dans plus ou moins 20 ans, tout sera très différent et plus évident. Alors, il y aura peut-être une sorte d'illusion qui dira autre chose, je sais pas quoi, mais ça sera bien marqué, j'ai l'impression, voilà. On a 50 ans de réserve. Donc, tu divises par 2 dans 25 ans. Je repars. Ce sera plus net. Je repars. Oui, au revoir. Plus. Ce sera plus net, alors. Ce sera plus évident, ce sera, ah oui, c'est la pénurie, il n'y a plus de pétrole, bon, machin, truc. Bon, alors on dira 25 ans, c'est long. Mais ce sera un changement net. C'est-à-dire que, alors, par rapport à aujourd'hui, parce que ça sera année après année, ce sera progressif. Tu pourrais plus coller, hein, quand même, hein. Mais Ça va des choses, hein, on n'est pas des chiens. Pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est bon, hein. Je te dis au revoir. Oui, c'est ça. Attends, mais je suis au... Oui, c'est ça. C'est ça. Attends, mais... Voilà, voilà. Voilà, ouais.
Oui, ben, bon, voilà, c'est pas... Voilà, c'est le chaos, j'allais dire, c'est le chaos, voilà. C'est normal. En fait, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est... Comment dire? C'est normal, il faut s'attendre à... On est dans le monde de l'illusion, de l'ignorance, de la folie. C'est normal de se tromper sur la réalité actuelle, la réalité tout court. On est vraiment dans l'illusion, on se trompe sur la réalité. On peut éventuellement avoir des idées pour essayer... Vous avez payé David pour la terrasse, il va pas tout vous faire gratuit pour arrêter de profiter des gens comme ça. C'est bon, hein. Ah, non, mais... Écoute... Voilà. Bon. J'en étais où? Oui, non, je veux dire, c'est... On est en prison chez les fous dans les ténèbres. C'est vraiment normal qu'il y ait qu'on ne contrôle pas les choses, que ce soit ingérable, que ce soit imprévu, que l'erreur est humaine, voilà. On peut pas y couper, on peut pas contrôler ou gérer le monde. Tu peux pas gérer le chaos. Bon. En fait, c'est l'aventure de la vie, l'aventure, vous voyez, l'aventure, c'est, il va se passer des choses, quand on dit aventure, on pense action, comme dans un film d'aventure, c'est, bon, il va se passer des choses, mais aussi bien bonnes que mauvaises. Il va falloir agir en fonction des cas, attention, il y a un danger, ah mais là il y a un trésor, c'est l'aventure, c'est du chaos, quoi. Voyez? Donc il y aura des bons trucs et des mauvais trucs, il y aura des bonnes et des mauvaises surprises, ce sera... La seule évidence, c'est que ce sera pas évident, que ce sera changeant, que ça va changer, voilà. La seule chose évidente, ça va changer, on ne sait pas comment, mais ça va changer. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est l'aventure de la vie, une aventure dangereuse, difficile, mais avec des bonnes choses, des trucs positifs, et on ne sait pas, ça peut bien se passer comme mal se passer, pour certaines personnes ou pour d'autres. On ne sait pas. On peut supposer, on peut, voilà. Et donc, dans cette aventure dangereuse de la vie, eh ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Déjà, dans le passé, on voit tous les remues et les trucs de l'histoire, quoi. Juste de l'histoire de toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. On voit que les périodes sont différentes, que tout change, quoi, tout est différent, et on voit le changement du monde présent qui change et qui est très différent de année après année. Et on voit que ça va forcément changer, mais dans d'autres directions, forcément en fonction des circonstances, quoi. Et donc, en général, la vie est tranquille, mais parce qu'on s'adapte au changement de... Nous, on est habitué au progrès. On a l'impression que c'est ennuyeux, que c'est normal de progresser. Mais ça aussi, ça va changer. Et on se dit, mais on régresse, qu'est-ce qui se passe? Tout se casse la gueule, c'était pas normal. Enfin, vous voyez, il y a des trucs, bon, il y aura des changements qui seront inhabituels. Et ça fera bizarre. Vous voyez, on est dans des effets d'illusion on voit du changement, mais comme il est habituel, on a l'impression que ça change pas.
Mais c'est du changement habituel, donc oh bah ça change pas, c'est comme d'habitude. Oui, mais c'est quand même du changement, mais il est habituel. Mais après tu auras du changement inhabituel, par surprise, bah là ça change. Oui, mais comme toujours. Mais là, ça prend une autre direction, c'est inhabituel, il y a des effets d'illusion tu t'étais pas prêt, tu t'y attendais pas, bon, des trucs. Et tout ça, c'est le chaos. Et les ténèbres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans 25 ans? J'en sais rien. Est-ce que ça se passera bien ou mal pour nous en France, a priori? J'en sais rien. Par contre, je sais que ça va changer et qu'a priori, on utilisera presque plus de pétrole. Voilà, bon. C'est ma petite analyse que j'ai trouvée intéressante. À vous de voir, et on verra bien dans 25 ans. Comment ça se passera? On verra bien, voilà, si on y est. Voilà, mais tout ça pour prendre conscience de la réalité, des choses, tout ça. Donc je vais essayer de trouver un titre, que Jéhovah nous aide à y voir clair, et qui nous aide pour les épreuves qui arriveront jour après jour, et année après année, et dizaines d'années après dizaines d'années. T'as les épreuves du jour, t'as les épreuves de l'année prochaine, t'as les épreuves d'il y a dans 10 ans, et t'as les épreuves dans 20-30 ans. Tout, bien sûr, très différentes. On verra bien. C'est l'épreuve, bien sûr. Que Jéhovah nous aide dans l'épreuve. Merci à tous. Gloire à Dieu. Gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu. À la prochaine. Je vais essayer de trouver un titre à peu près. Je sais pas, un titre sympa, quoi. Merci, au revoir.